Les larmes du destin, partie 1. La pluie tombait sans relâche sur les toits délabrés du bidonville de Lagos. Maria tenait fermement la petite main de son fils, Adriel, alors qu'elle avançait péniblement dans la boue. Son cœur battait avec une douleur indicible. Elle savait que la décision qu'elle s'apprêtait à prendre briserait sa vie à jamais. Maria était jeune, à peine 20 ans, mais la vie l'avait déjà réduite en cendres. Orpheline, abandonnée par l'homme qu'elle aimait, elle s'était retrouvée seule avec Adriel, son petit garçon de 2 ans. Elle avait tout tenté pour survivre. Travailler comme femme de ménage, vendre des fruits sur le marché, mendier même. Mais la faim était une ombre qui les suivait partout. Ce jour-là, elle avait pris la décision la plus douloureuse de sa vie. Une famille riche, un couple sans enfants, avait remarqué Adriel. Ils avaient proposé de l'adopter, de lui offrir une vie meilleure. Maria avait d'abord refusé avec rage, refusant d'être séparée de son fils. Mais la nuit venue, lorsqu'Adriel s'endormit en gémissant de faim, son petit ventre creux collé contre le sien, elle comprit qu'elle ne pouvait plus lutter contre le destin. Le lendemain matin, Maria s'habilla de sa plus belle robe, une robe usée mais propre. Elle prit Adriel dans ses bras et marcha jusqu'au grand manoir où vivait la famille Ekundayo. « Tu seras heureux, mon amour », murmura-t-elle en embrassant son front brûlant. Les larmes coulaient sur ses joues lorsque Madame Ekundayo prit doucement l'enfant dans ses bras. « Vous pourrez venir le voir », tenta de rassurer la femme. Mais Maria savait que ce n'était pas vrai. Les riches ne voulaient pas de pauvres dans leur monde. Alors qu'elle s'éloignait, le cœur brisé, elle entendit les cris d'Adriel. « Maman! Maman !» Elle ne se retourna pas. Elle s'effondra sous un arbre, hurlant sa douleur, tandis que la pluie noyait ses larmes. 25 ans plus tard, Adriel était devenu l'un des hommes les plus riches du monde, mais il ne savait rien de la femme qu'il avait tant aimée. Le soleil se couchait lentement sur Lagos, projetant une lueur dorée sur les gratte-ciels qui dominaient la ville. Dans un bureau luxueux, perché au sommet de la plus haute tour, Adriel Ekundayo observait l'horizon d'un air pensif. Il était l'un des hommes les plus riches et influents du continent africain, à la tête d'un empire financier colossal. Pourtant, une étrange mélancolie l'habitait. Malgré tout l'or et le pouvoir qu'il possédait, il ressentait un vide inexplicable. Toute sa vie, il avait su qu'il était adopté, mais sa famille adoptive ne parlait jamais de ses origines. Quelque chose en lui disait que son passé contenait un secret qu'il devait découvrir. Un jour, en fouillant d'anciens documents dans le coffre de son père adoptif décédé, il tomba sur un vieux carnet. Son cœur accéléra en lisant ces mots. Elle s'appelait Maria. Elle nous l'a confié pour qu'il ait une meilleure vie. Il faut espérer qu'un jour, il comprenne pourquoi. Adriel sentit son souffle se bloquer. Maria. Ce prénom résonnait en lui comme une mélodie oubliée. Qui était cette femme qu'il avait mis au monde et qui avait disparu de sa vie? Il fit appel à un détective privé et lança des recherches intensives. Mais retrouver une femme après 25 ans d'oubli dans un pays aussi vaste n'était pas chose facile. Pendant des semaines, il chercha, interrogea d'anciens employés de sa famille adoptive, visita les quartiers pauvres où il était né. Puis, un jour, il reçut un appel. « Monsieur Ekundayo, nous avons trouvé une femme qui pourrait être votre mère. Elle vit dans un quartier modeste, seule. Son nom est Maria Olumide. » Le cœur d'Adriel se mit à battre violemment. Quelques heures plus tard, sa voiture s'arrêta devant une petite maison en tôle au bord d'un marché animé. Il descendit lentement, les mains moites, l'angoisse au ventre. Il frappa la porte. Un silence. Puis, une femme aux cheveux grisonnants et au visage marqué par la vie ouvrit doucement. Leurs regards se croisèrent. Un frisson parcourut Maria. Ses jambes tremblèrent. Elle posa une main sur sa bouche, les larmes inondant ses yeux. « Adriel » murmura-t-elle d'une voix brisée. Et à cet instant, tout le poids des années s'effondra. Maria resta figée sur le seuil de sa porte, les larmes dévalant ses joues creusées par le temps. Devant elle, ce n'était plus le petit garçon qu'elle avait abandonné avec le cœur brisé. C'était un homme, grand, imposant, vêtu d'un costume élégant. Mais dans ses yeux, elle retrouva quelque chose, une lueur familière, celle du petit Adriel qu'elle avait bercé jadis. Adriel ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Il n'avait jamais ressenti autant d'émotions en même temps, la douleur, l'incompréhension, l'amour et une colère sourde. « C'est vous », souffla-t-il enfin. « Vous êtes Maria ?»
Maria hocha la tête, incapable de parler. Elle voulut tendre la main pour toucher son visage, mais elle hésita, comme si elle avait peur qu'il disparaisse. « Pourquoi ?» demanda Adriel, la voix tremblante. « Pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Ces mots frappèrent Maria en plein cœur. Son corps s'affaissa légèrement et elle se mit à pleurer, les épaules secouées par les sanglots. « Mon fils, murmura-t-elle, mon Adriel, je ne t'ai jamais abandonné. Je t'ai offert une chance, une vie meilleure. » Adriel sentit son cœur se serrer. Il avait grandi dans le luxe, mais toujours avec ce vide inexplicable. Il s'était souvent demandé pourquoi sa mère l'avait rejeté. Aujourd'hui, il voyait devant lui une femme brisée, dont les yeux racontaient une souffrance qu'il n'avait jamais imaginée. « Tu avais faim, je n'avais rien, je voulais juste que tu survives, » poursuivit Maria, la voix déchirée. Un silence lourd s'abattit entre eux. Puis, lentement, Adriel fit un pas en avant. « Et pendant toutes ces années, pourquoi ne m'avez-vous jamais cherché ?» Maria baissa la tête, honteuse. « J'ai essayé, Adriel. Oh, mon fils, j'ai essayé. Mais les Ekundayo m'ont tenu à l'écart. Ils ne voulaient pas que je t'approche. J'ai prié pour toi chaque jour. » Adriel sentit une larme rouler sur sa joue. Tout ce qu'il avait toujours voulu entendre était là. Il n'avait jamais été abandonné. Il avait été aimé. Dans un élan irrépressible, il ouvrit les bras. Maria se jeta contre lui, éclatant en sanglots. « Je suis désolé. Je suis tellement désolé, » sanglota Adriel en la serrant contre lui. À cet instant, plus rien d'autre ne comptait. Ni les années perdues, ni la douleur du passé. Il n'y avait que l'amour d'une mère et d'un fils enfin réunis. Quelques mois plus tard, Maria quitta sa petite maison délabrée. Adriel lui offrit une villa somptueuse et, plus important encore, une place dans sa vie. Il lui fit découvrir son monde, sa réussite, sa famille adoptive. Et surtout, il lui donna une nouvelle chance d'être sa mère. Le passé ne pouvait être effacé, mais il pouvait être réparé. Et parfois, l'amour, malgré le temps et la distance, trouvait toujours son chemin.